La Russie utilise le missile Oreshnik en représailles à une attaque contre Poutine. Le ministère de la Défense russe a annoncé que les forces armées ont employé le système de missiles sol-sol Oreshnik et des drones d'attaque pour frapper des cibles en Ukraine, en réponse à ce qu'elle qualifie d'attaque terroriste contre la résidence du président Vladimir Poutine, dans la région de Novgorod, survenue dans la nuit du 29 décembre 2025. Dans sa déclaration, la Russie affirme que les objectifs ont été atteints. Des installations de production de drones impliquées dans l'attaque, ainsi que des infrastructures énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel ukrainien ont été détruites. Le ministère a conclu en avertissant que tout acte terroriste du régime criminel ukrainien ne restera pas impuni. Le missile a touché le réservoir de gaz souterrain le plus grand du pays, représentant plus de 50% de la capacité totale des réservoirs de gaz ukrainiens. Cette attaque a provoqué une chute importante de la pression dans les réseaux de gaz de toute la région. Les cuisinières à gaz fonctionnent difficilement et les chaudières de chauffage se sont éteintes et ne redémarrent pas, a rapporté le député local Zinkevich. Vous vous souvenez de l'alerte d'hier soir ? Zelensky et les États-Unis nous prévenaient d'une attaque massive imminente. Beaucoup pensaient que c'était du bluff ou de la communication. Malheureusement, ils avaient raison. L'Ukraine vient de vivre une nuit d'enfer. La Russie a frappé en deux temps cette nuit. D'abord, le coup de massue psychologique. Moscou confirme officiellement avoir utilisé un missile hypersonique Oreshnik. Le motif est gravissime. Le Kremlin précise noir sur blanc qu'il s'agit de représailles. C'est la réponse directe à la tentative d'attaque ukrainienne qui avait visé la résidence personnelle de Vladimir Poutine. Ensuite, pour achever le travail, ils ont saturé le ciel. Regarde attentivement cette carte radar enregistrée cette nuit à minuit 45. Ce que tu vois en jaune, c'est un essaim de 71 drones kamikazes qui foncent tous sur Kiev en même temps. C'est une stratégie d'étouffement. Les drones saturent la défense anti-aérienne pour laisser passer les missiles. Ce n'était pas une nuit comme les autres. Entre l'utilisation d'une arme expérimentale invulnérable et cette masse de drones, Poutine a voulu envoyer un message clair. L'avertissement d'hier était réel. La Russie a vengé l'attaque sur son président et c'est Kiev qui en a payé le prix fort cette nuit.